J'espère que vous allez bien. J'étais en train de vous dire que moi, ma grand-mère, là, quand elle m'a moulé, là, c'était pas dans l'amour. Elle m'a beaucoup fouetté. Elle me faisait les reproches tellement. J'étais toujours en train de travailler. Quand j'étais en Balmayo, là, les seuls moments où moi je jouais, c'est quand elle n'était pas là. Mais vous allez vous rendre compte que parmi les enfants de mon père, c'est pas à moi qu'on a surnommé ma grand-mère, c'est à ma grande soeur. Donc c'est elle qui est c'est ma grande soeur qui est l'homonyme de ma grand-mère là. Et ma grand-mère a été derrière moi. Au point où certains de mes oncles demandaient souvent que qu'est-ce que Kriwon cherche même derrière Carole. Son bombo, c'est l'autre. Comment elle est tout derrière l'enfance? Qu'est-ce qu'elle cherche même derrière l'enfance? Pourtant, elle nous connaissait. Elle nous connaissait. Je vous assure que quand on partait souvent au champ, ma grand-mère laissait à tout le monde la lassitude de choisir ce qu'il va rentrer avec. Parce que quand on part au champ, parfois on rentre avec le manioc, le bois, l'arachide. Tout le monde faisait son sac. Mais mon sac à moi, c'est ma grand-mère qui le faisait. Alors, une fois, elle était partie défricher un autre champ. Elle nous a envoyé déterrer le manioc ailleurs. Elle est venue nous trouver là-bas après qu'elle ait fini de défricher. Elle est venue trouver que mon grand frère était en train de faire mon sac. Elle dit à mon grand frère que laisse, je fais le sac de Carole. Mon grand frère a accepté. Elle a fini de faire mon sac. Elle est partie. Quand mon grand frère veut soulever mon sac comme ça, il se rend compte que mon sac pèse. Il soulève le sac de ma grande, il se rend compte que le sac de ma grande soeur est léger. Il me demande que c'est comme ça que tu portes toujours. Je lui dis que oui, moi, je suis habituée que moi, je porte toujours ce qui est lourd. Certaines des maisons que disaient que c'est pour ça que je n'ai pas grandi. Parce qu'on a commencé à me faire porter les lourdes charges très tôt parce que je portais des charges très lourdes, petites. Petites. Mon grand frère me dit que ce n'est pas normal. Comment toi tu peux porter ce qui est plus lourd que ta grande soeur? Moi, je ne comprends pas. Je lui dis que non. Je n'ai jamais su que je portais ce qui était plus lourd que ma soeur parce que c'est Maman Cré qui fait toujours mon sac. C'était son petit nom. C'est comme ça qu'on l'appelait. Que c'est Maman Cré qui fait toujours mon sac. Et Corinne, elle fait toujours son sac. Donc, je ne peux pas savoir si mon sac pèse plus que ça passe. Ça a donc énervé mon grand frère qui dit que merde, tu es derrière nous. C'est toi qui portes le sac qui est plus lourd. C'est comment que mon grand frère décharge dans mon sac. Il enlève les maniocs, il met dans son sac, il met dans le sac de ma soeur, il me dit que voici ce qui correspond à ton âge, c'est ça que tu dois porter. Quand ma grand-mère a remarqué que mon grand frère a commencé à faire cela, elle a commencé à vouloir faire les poèmes. Comme mon grand frère aussi un peu imposant, il lui a dit que non, je suis l'aîné de Carole. Corinne est l'aîné de Carole, mais pourquoi Carole porte ce qui est plus lourd que pour nous? Ce n'est pas du tout normal. Si chaque fois que tu vas faire le sac de Carole, je vais toujours enlever, je vais diminuer sa part, je vais mettre dans mon sac. C'est comme ça que j'ai commencé un peu à avoir des répits. Imaginez un peu le nombre d'années qu'on avait déjà fait. On partait en vacances là-bas, je subissais ça, je ne parlais pas. Je ne parlais pas. C'est mon grand frère qui a découvert ça seul. Et chaque fois que je vivais un phénomène paranormal à la maison, je partais toujours dire à mon grand frère que j'ai vu telle ou telle chose. Parfois, il ne croyait pas. Une fois, j'ai vu ma grand-mère faire quelque chose de très bizarre. Nous sommes au champ. Ma grand-mère a allumé le feu sans utiliser les allumettes. Comme je suis très curieuse, ça m'a fait bizarre. Ma tête a disjoncté que, mais comment on allume le feu sans les allumettes? Je lui demande donc, maman crie, les allumettes sont où? Tu as fait comment pour allumer le feu? Comme elle s'est rendue compte que j'ai su et j'ai compris qu'elle a allumé le feu sans les allumettes. Vous savez ce qu'elle a commencé à faire. Chaque fois qu'on part au champ, elle me dit que prends les allumettes. Pourtant, ce n'est pas avec ça qu'elle allume le feu. Pour me faire croire qu'elle allume le feu avec les allumettes. Chaque fois qu'on part au champ, elle me parle à niveau que Carole, prends les allumettes. Mais sauf à mesure que j'ai commencé à grandir, avec les histoires que mes oncles me racontaient, que j'ai compris que ma grand-mère n'était pas comme tout le monde. Elle était d'abord jumelle. Son jumeau est décédé quand ils étaient petits. Elle était d'abord jumelle, une femme très nerveuse. Mais c'était le genre de femme que la nourriture produisait entre ses mains. C'est-à-dire quand ma grand-mère fait le champ, quand on rentrait avec les provisions de Yaoundé, les bails nous arrêtaient en route que pardon, on veut acheter. On leur disait qu'on ne peut pas manger ça à Yaoundé. On ne vend pas. Donc, quand ma grand-mère m'a moulé là, ce n'était pas dans l'amour ou je ne sais pas comment vous avez imaginé ça. C'était avec le fouet. Et c'est bien ancré dans ma tête. Parce que moi, ce n'était pas facile.